Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve à la moisson. On est le 15 juillet, on est en train de finir les seigles. Oui, les seigles, c'est pas les orges, c'est les seigles cette année. Fini le 15 juillet, fini de tout moissonner. Honnêtement, c'est jamais arrivé sur l'exploitation. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement mauvais, parce que aussi bien en quantité qu'en qualité et que aussi en fenêtre météo, simplement parce que d'habitude les moissons on les termine chez nous aux alentours du 15 août. Cette année c'est un mois plus tôt. C'est vraiment catastrophique, les céréales sont brûlées de chez brûlées. Là sur les seigles, honnêtement, on a du grain qui est vraiment maigre et qui est même pas mûr, mais qui est tellement brûlé que de toute façon il n'arrivera pas à maturité. On est sur du grain donc il y aura point de farine, c'est que de l'écorce. On va le broyer pour le mettre en boudin. Et honnêtement, il y aura absolument point de farine. On a point de quantité. Sur les quantités, on est à peu près à 20 quintaux hectares. Donc autant dire que c'est à peu près un tiers de ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, c'est un peu catastrophique cette année sur les rendements et aussi donc, comme je vous le disais, sur la qualité. Je me retrouve donc avec la remorque des voisins, une BMXL 150 et le tracteur de l'Akuma. Donc voilà, on a 3 morceaux sur là où on est, les 3 morceaux vont rentrer dans la benne. Honnêtement, ça fait vraiment pitié quand on voit ce qu'on ramasse que. Honnêtement, des fois on se demande si ça en vaut vraiment la peine d'engager autant de frais pour ramasser aussi peu. Mais voilà, en espérant que ce soit qu'une année de sécheresse, comme on n'en reconnaîtra que dans 20 ou 30 ans, parce que c'est vraiment catastrophique cette année. Ça faisait depuis 2003 qu'on n'avait pas connu ça, des rendements aussi piètres. Mais bon, c'est assez généralisé par chez nous, honnêtement, même les voisins n'ont pas fait mieux. On a des voisins qui ont fait entre 12 et 30 quintaux, mais voilà, en moyenne, c'est vraiment pas ça cette année. Mais voilà, je voulais vous faire donc cette vidéo pour vous parler un petit peu des céréales, pour vous dire que les moissons seront terminés, les foins sont terminés. Finalement, on est au 15 juillet, on va arriver à plus savoir quoi faire, parce que l'année est c'est tellement mal attaqué, avec vraiment une sécheresse terrible. Et là, les maïs sont en train énormément de souffrir du sec, donc on ne sait pas trop comment ça va tourner. À ce rythme-là, s'il fait vraiment ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire 15 jours de sec, à vraiment ne pas avoir de pluie, honnêtement, je sais même pas s'il va falloir sortir l'ensilose, parce qu'on va rentrer dans une période qui va être très compliquée si on n'a pas de maïs, honnêtement. Sachant qu'on a point fait de foin, qu'on a point fait d'ensilage, qu'on a point fait de céréales, ça va être très compliqué pour nous. Mais bon, on va essayer de positiver un petit peu et se dire qu'il y a pire que nous. Il y en a qui ont pris la grêle, nous on n'a pas eu la grêle. Mais voilà, on est vraiment touché par le sec, c'est vraiment une année à bannir. Et donc, en espérant que l'année prochaine soit bien meilleure. Parce que de toute façon, on se disait en 2003, à partir du 15 juillet, c'est mis à pleuvoir. On a eu de la pluie et ça a vite changé. Mais là, cette année, comme vous le voyez derrière moi, ça n'a pas envie de pleuvoir.
ça monte pas bien vite. Mais on est dans une côte qui monte quand même pas mal. Je monte à 16-17 km/h. La remorque est quand même bien pleine derrière, même si le grain pèse pas grand chose cette année. Ça fait quand même un petit peu de poids, malheureusement. J'ai 6 hectares à l'arrière. Honnêtement, rendement minable pour cette année. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, une vingtaine d'années. La dernière fois c'était en 2003. Donc voilà, et même en 2003 c'était un peu moins catastrophique parce qu'on avait eu l'eau derrière. Là ils nous annoncent pas d'eau avant un bon petit moment. Donc on va voir comment ça va tourner, mais honnêtement on n'a pas grand espoir que l'année soit sauvée. On verra, j'espère qu'à l'automne il nous fera quand même quelques précipitations parce que là c'est en train de devenir vraiment dramatique.